Bonjour Madame Chausseret, tout d'abord merci de nous accueillir à la mairie de Beaulieu-sous-Parthenay. Vous avez écouté Madame Ferru, c'est moi qui suis très heureuse de vous accueillir à Beaulieu, à 7 km de Parthenay. Voilà, j'ai donc un petit peu regardé. Beaulieu-sous-Parthenay est une commune donc, qui appartient à la communauté de communes Val de Gâtine. Il y a à peu près 700 habitants, dites-moi si je me trompe. 694, donc on prie pour atteindre les 700 bientôt. Oui. Vous allez les avoir sans doute, parce que je pense que j'ai aussi vu un peu que votre commune fait de son mieux pour être de plus en plus attrayante, notamment pour les nouveaux artisans ou des jeunes. On essaie d'aider le commerce local, oui. Voilà, mais c'est vraiment super. Donc j'ai vu aussi que vous étiez vice-présidente de la communauté de communes donc Val de Gâtine. Non, je suis vice-présidente de la communauté de communes Val de Gâtine et je suis chargée de l'économie. Ok, voilà. Donc voilà, c'est un poste clé, l'argent. C'est un poste qui doit faire en sorte de contribuer au développement de Val de Gâtine. Alors la compétence de la communauté de communes est essentiellement basée sur les zones d'activité. Et le petit commerce reste de la compétence de chaque commune, bien que quand il s'agit d'un dossier assez complet qui peut réunir un ensemble de communes, c'est la communauté de communes qui prend en charge le dossier. Ok, très bien. Du coup, je voulais aussi que vous présentiez un petit peu votre commune. Notre commune, c'est une commune de Gâtine qui ressemble à beaucoup d'autres. Notre avantage, c'est que nous sommes sur Val de Gâtine, mais que notre bassin de vie est sur Parthenay, puisque nous sommes à 6 km de Parthenay, nous sommes limitrophes, par exemple, de Pompère. Donc, pour nous, il n'y a pas de... On se sent aussi bien sur Parthenay-Gâtine que sur Val de Gâtine, et il faut dire qu'on est rassemblés par le pays de Gâtine, et on collabore tous vers le futur PNR. Nous aussi, nos actions et implications sont aussi réelles sur le territoire et reconnues, puisqu'à ce titre, nous sommes déjà inscrits dans la charte du futur parc naturel régional, donc qui j'espère va voir le jour. Il va voir le jour, avec un petit peu de retard, mais c'est sûr, il va voir le jour. Tous les feux sont ouverts. Nous avons des réponses très positives à l'unanimité. Donc ce PNR, depuis le temps qu'on travaille dessus, va pouvoir... la charte va probablement être signée en 2026. Super, oui. Alors on trouve ça beaucoup trop long, mais il y a tellement de choses à faire que ça demande de rassembler beaucoup de monde et de pouvoir avoir le temps de bien positionner les choses. Oui, une question me vient. Qu'est-ce que ça peut impliquer pour une petite commune comme Beaulieu, le parc naturel régional ? Si vous voulez, au niveau de ce parc naturel régional, ce sera vraiment un poumon économique qui va faire rassembler des financements, en particulier tout ce qui concerne le développement de l'agriculture, des produits locaux, mais pas que, le tourisme, parce que c'est une vraie... quand on rentre dans un parc naturel régional, c'est toute une population qui s'implique derrière ce parc. Moi, je donne toujours l'exemple du plateau de l'Aubrac, qui a été un des premiers parcs en France, puisque je crois qu'il a débuté sous... quand le général de Gaulle était président de la République. Donc vous voyez, ça remonte. Ça remonte. Et aujourd'hui, ce parc naturel régional a permis sur l'Aubrac, et en particulier auprès des agriculteurs qui ont développé la race Aubrac qui était pratiquement disparue, c'est devenu vraiment un endroit où on sent de l'humain. L'architecture a été préservée. Il faut dire quand même qu'ils ont la chance d'avoir des paysages, une nature exceptionnelle. Et un PNR permet d'abord de tous se reconnaître, de travailler en commun et de faire venir du tourisme et de l'économie. Ah oui, c'est ça. C'est ça, ben oui.
C'est le contraire de ce que certains pensent. Certains pensent que quand on parle de PNR, on va mettre la Gâtine sous cloche, c'est tout à fait le contraire. C'est ouvrir la Gâtine vers d'autres publics. Oui, super. Je vous interviewe aujourd'hui parce que vous êtes une utilisatrice régulière de la Gâtine Box que vous offrez aux agents de la commune chaque fin d'année. Et j'aimerais savoir ce qui vous a convaincu d'utiliser cette Gâtine Box. Ah ben écoutez, moi ce qui m'a convaincu et puis qui a convaincu mes collègues du conseil municipal, c'est que nous avons toujours un regard bienveillant sur le commerce et l'artisanat local. Et cette Gatibox nous permet d'abord de pouvoir faire travailler les artisans et le commerce local, mais que en plus c'était vraiment une demande des salariés de la commune qui souhaitait faire un petit peu de ce petit cadeau de fin d'année quelque chose qui pouvait leur faire plaisir. Et chacun fait à sa manière et chacun va chez les commerçants et ça correspond complètement à leurs souhaits. Et aujourd'hui, alors je crois qu'on doit prendre la Gatibox depuis 2019. Ah oui, vous étiez une des premières. Oui, des premières communes. Et maintenant, on ne se pose même plus de questions. On vous appelle fidèlement tous les ans. Et les salariés sont très contents de repartir ce soir-là avec leur Gatibox. Ah super, merci. J'allais vous demander leur ressenti, mais je vois que tout à fait de leur part. Donc, voilà. Oui, et puis chacun utilise en fonction de ses souhaits ou de ses souhaits dont il a besoin. Parce qu'on peut acheter à peu près tout. Oui, voilà. Voilà, ça permet de faire des cadeaux aussi et puis de se faire plaisir. C'est ça. Quel est l'intérêt pour vous d'une monnaie locale sur la Gâtine, enfin sur le territoire de la Gâtine? Comme le reste, c'est-à-dire que ça permet d'avoir une identité commune et de pouvoir travailler dans le cadre du commerce local. Ça ne fait que conforter le positionnement de nos artisans locaux. Et pensez-vous que les élus locaux devraient jouer un rôle plus formateur auprès de leurs administrés? Mais naturellement, on peut toujours faire plus, mais je pense que globalement, les élus locaux connaissent la Gatibox et j'espère que ça va se développer, mais tous ceux que je connais qui l'apprennent sont tout à fait satisfaits. Et puis, au fur et à mesure des années, on espère que ce soit un petit peu plus important encore, mais je crois que c'est bien parti. Oui, bien sûr. Et comment pensez-vous que les communautés de communes pourraient nous aider à être plus efficients? Si vous voulez, au niveau des communautés de communes, bien sûr, là on parle plus d'une commune, mais d'un territoire. Et chaque communauté de communes peut avoir ce type de démarche, mais malgré tout, alors je parle des cadeaux de fin d'année, ça reste quand même une démarche d'une commune, et chacun a ses sensibilités, chaque conseil municipal a ses sensibilités, et il ne faut pas tout ramener à la communauté de communes, même si en tant que première vice-présidente j'y suis très attachée, mais il faut aussi laisser de l'espace pour de l'initiative communale, et chaque commune a un petit peu sa manière de fonctionner, sa manière de développer des activités communes, et moi personnellement je pense que c'est le genre de démarche qui doit aussi rester du giron de la commune. Eh bien, merci beaucoup, Madame Chausseret, pour votre gentillesse et de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie d'être venue jusqu'à Beaulieu. Oui, quand même.